Dans la nation d'un singleton, en fait, l'intention derrière le singleton, c'est d'avoir une seule et une seule instance d'un objet présent dans l'entièreté de mon système et de l'avoir accessible un peu partout dans mon système. Donc, la seule et unique instance de l'objet pourrait être disponible un peu partout. Ça peut poser certains problèmes, mais vraiment aussi quelques avantages qui aident justement à partager différents contextes dans un cas vraiment précis. Ici, justement, pour l'illustrer, on va regarder un cas où je suis encore dans l'application de mon carnet de téléphone où j'ai mon carnet de contact, où j'ai aussi l'historique d'appel maintenant, donc mes call logs. On voit ici que dans Call Log, par exemple, j'ai une information qui est le numéro de téléphone de l'appelant que je veux aller chercher, que j'aimerais populer en fait avec l'information qui est pertinente dans mon contact pour savoir en fait si oui ou non cette personne-là fait partie de ma liste de contacts. Cependant, si je regarde justement cette approche-là, on peut voir aussi que dans mon Contact Builder ou même ici par exemple la notion de Contact Repository, eh bien, j'ai seulement créé en ce moment une instance qui se trouve à l'intérieur du Contact Service. Donc, ces deux éléments-là, là, le Contact Repository ou le Contact Builder, ils sont présents que à cet endroit-là. Puis, je voudrais probablement, à un certain moment donné, les utiliser pour aller chercher de l'information. Principalement mon Contact Repository. Lui, il m'intéresse grandement parce que, justement, c'est lui qui va me permettre de trouver si oui ou non c'est un contact. Donc ainsi, comment on peut faire ça? Eh bien, c'est avec la notion d'un singleton que je vais pouvoir utiliser cet aspect-là, que je vais pouvoir partager la notion de repository en ayant une seule instance présente. Le problème avec ça, par contre, c'est que pour y arriver, pour réussir à partager, il faut que j'utilise qu'est-ce qu'on un peu déteste d'un point de vue là, de la conception de systèmes qui sont testables, c'est qu'on va devoir utiliser une variable statique. En fait, la structure d'un singleton, c'est qu'à l'intérieur de la classe que je vais vouloir avoir une seule et une seule instance, eh bien, je vais devoir déclarer d'une manière statique. Donc, par exemple, ici, la syntaxe en Java, avec justement ici, par exemple, mon repo, eh bien, je vais avoir cette instance-là que je vais avoir présent ici. L'autre chose, ça veut dire que je peux seulement y accéder d'une manière où, vous voyez, je l'ai mis private. Il y a une raison derrière ça, c'est que je vais être capable de gérer la notion d'accès à l'instance d'une manière où je peux être aussi un peu plus prudent dans cette gestion-là. Je veux pas que les deux exemples, par exemple, comme ici, ce que je vais vous mentionner à ce niveau-ci, ben, si j'étais dans le code présent initialement, où j'avais par exemple dans mon notion là, de contact repository et le call log service et le contact service qui veulent l'utiliser, eh bien les deux ne pourraient pas par exemple ajouter un contact ou modifier un contact en même temps. Puis ça, en fait, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que je vais devoir centraliser une méthode statique à l'intérieur de mon singleton qui va être le getInstance. Puis ce getInstance-là est particulier parce qu'il est comme responsable de deux éléments. Il va être responsable de la création si jamais, donc la création de mon instance, si personne et personne d'autre avait appelé actuellement le getInstance. Et ensuite, il va être responsable de retourner l'instance. C'est à ce moment-là, justement, là, la notion de retour de l'instance, qu'on peut appliquer la notion, par exemple, des locks ou des mutex pour valider que j'ai seulement une seule personne qui utilise l'instance en même temps. Ça peut poser des problèmes dans des systèmes concurrents, mais c'est toute la beauté de la complexité d'une utilisation d'un singleton. C'est jamais facile. Donc, on vient un peu figer justement des parties de notre code en utilisant, en se partageant une instance à travers les objets. C'est super utile quand justement j'ai besoin d'avoir cette notion-là et d'avoir un mécanisme qui est stable et fiable. Cependant, ça peut, en fait, ça va vous occasionner certains problèmes
surtout quand on va arriver pour faire des tests, par exemple des tests unitaires, où, eh bien, on veut un peu plus piloter notre système. On veut être capable de euh, contrôler qu'est-ce qu'un appel d'un objet va nous retourner. Je ne veux pas avoir à appeler la réelle base de données, par exemple, quand je vais faire mes tests en mode unitaire. Euh, mes tests unitaires, pardon. Donc, pour ça, en fait, ça nous prend le singleton testable. Le singleton testable, c'est une variation sur le singleton. Où, actuellement, vous voyez que dans le singleton de base, donc ça ici, là, c'est la méthode vanille. Le singleton de base, il n'y a seulement que la méthode getInstance qui va être statique. Tandis que dans le singleton testable, on va rajouter une nouvelle méthode à l'intérieur de notre singleton pour lui avoir une capacité d'injection en fait sur l'instance. Ça peut être aussi dangereux, parce que maintenant on peut comme on ouvre la porte à des modifications qui ne sont pas voulues. Mais cet élément-là de justement rajouter une méthode où on est capable de piloter l'instance qu'on veut gérer à l'intérieur avec une méthode qu'on a ici doit être vue vraiment et vraiment seulement à des fins de test. Donc, on veut seulement piloter notre système ou notre singleton dans un cas où on est dans les tests. Sinon, eh bien, gare à vous, je ne peux pas vous garantir que votre système va bien se comporter si en production, vous changez l'instance qui roule à l'intérieur de votre singleton. Donc, singleton testable, c'est vous permettre de justement contourner un peu les aspects statiques d'un singleton de base en rajoutant une méthode setInstance, mais qui ouvre la porte à d'autres modifications. Et toujours dans la notion, en fait, des variations sur le singleton, on a la notion de service locator. En fait, la notion de service locator, c'est, on va appeler ça un peu plus, on va généraliser la notion de service à l'intérieur de notre système, ou comme moi j'aime mieux appeler en fait, c'est que au lieu d'avoir par exemple à gérer un singleton par instance d'objet qu'on veut vouloir avoir une seule instance dans notre système, eh bien on va les mettre dans un répertoire, une map de services en fait, d'instances, où on va pouvoir justement appliquer deux méthodes, deux comportements. En fait, la première méthode, c'est justement la notion enregistrer la bonne version qu'on veut utiliser. Un exemple typique de ça, quand vous allez travailler par exemple avec des repositories, je veux pas que chacune des codes, des classes de service, par exemple, doivent savoir, OK, maintenant je suis en production, je vais utiliser la vraie BD. Quand je suis sur le poste local ou dans des tests, je vais utiliser la version en mémoire. Je veux gérer ça d'une manière automatisée, un peu plus générique, eh bien, c'est là que le service locator va être très utile. C'est qu'on va instancier, par exemple, la version, le contrat générique qu'on va euh, justement que les services ou que les gens, les utilisateurs, eux autres, là, c'est ça qu'ils s'attendent à utiliser. Et on va la lier à l'instance particulière, spécifique de notre système, de notre service. De ça, on rajoute un autre aspect qui va être justement la notion, par exemple, de aller chercher les services, donc un fameux, je veux dire, un fameux get, où on va donner justement le contrat générique de l'objet qu'on veut aller chercher. Donc, si c'est par exemple ma notion de contrat de contact repository, ben, je vais passer juste générique juste la version de ce contrat-là, de mon objet, par exemple, ici, et je vais pouvoir aller, lui, le retourner, le contrat générique, l'instance associée. L'avantage de ça, eh bien, c'est qu'on est capable d'avoir beaucoup plus de services qu'on va gérer, d'avoir une seule instance de ces services-là, et de contrôler justement la notion de ripple effect avec ça. La majorité des services, des systèmes d'injection de dépendance, en fait, sont basés sur la notion de service locator. C'est juste que eux, ils ont certaines particularités, comme justement la notion de quand est-ce ils ont complexifié un peu plus le service locator pour dire, ben maintenant, ton type d'instance, j'ai plusieurs façons de le gérer. Une seule à travers toute ton application,
une seule par appel, par exemple, dans des services ou dans des requêtes, ou à chaque fois que tu en demandes une, je t'en crée un nouveau de toute façon. Donc, c'est des choses comme ça que les service locators nous permettent d'aller chercher comme comportement où j'enregistre des instances spécifiques pour en avoir une seule, mais que justement, je suis un peu plus un répertoire, un inventaire d'instances que moi je contiens et que tout le monde a juste a besoin d'aller chercher à l'intérieur du service locator pour comprendre, pour aller chercher l'instance que eux sont intéressés à aller chercher. Donc, avec ces trois éléments-là, le singleton testable et le service locator, vous êtes en mesure de gérer, en fait, beaucoup d'éléments d'injection de dépendance à l'intérieur de votre système. Mais faites attention, toute utilisation de patrons statiques apporte un coût et une odeur parfois nauséabonde dans vos systèmes, donc à utiliser aux bons endroits, au bon temps et avec parcimonie.